1 an après notre divorce, mon ex m'a envoyé un message disant « On doit parler maintenant ». J'ai répondu « Occupé, soirée en amoureux avec ta meilleure amie ». 24 heures plus tard, j'ai découvert que son nouveau mec avait été arrêté et que mon nom était partout dans l'affaire. Salut Reddit. Je m'appelle Nolan, 36 ans, homme. Prenez du popcorn. Celle-là est vraiment chaotique. Le message est arrivé sur mon téléphone un samedi, alors que j'étais garé devant un restaurant vietnamien, en train d'attendre que Sloan récupère notre commande. Nouveau numéro, mais j'ai tout de suite su que c'était elle. Ava avait cette façon bien à elle de reprendre contact quand elle avait besoin de quelque chose. Toujours urgent, toujours dramatique, toujours centré sur elle. Il faut qu'on parle aujourd'hui. C'est important. 1 an et 3 mois depuis que les papiers du divorce ont été finalisés. 15 mois de silence. Et maintenant ça. J'ai répondu sans hésiter. Occupé, soirée en amoureux avec ta meilleure amie. Sa réponse est arrivée par vagues. D'abord, l'indicateur de saisie est apparu et a disparu environ 6 fois de suite. Puis mon téléphone a explosé avec 12 messages en 90 secondes. Des mots comme trahison, dégoûtant, vous méritez l'un l'autre revenaient en boucle. Puis un message vocal que je n'ai pas écouté. Puis le silence. Sloan est remonté dans mon pick-up avec un sac de rouleaux de printemps et des boîtes en faux plastique et a vu mon téléphone s'affoler. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a haussé un sourcil. Ava a enfin compris. Il lui a fallu assez longtemps. Ça va? Jamais été aussi bien. Et je le pensais vraiment. 24 heures plus tard, j'ai compris exactement pourquoi elle était si désespérée de me joindre. Le fait que sa femme découvre l'existence de Sloan et moi l'a plongé dans une crise totale. Mais pour comprendre tout ça, il faut que je vous ramène au début, à une soirée d'octobre où je suis rentré du travail et où j'ai trouvé ma femme entourée de valises assorties, comme si elle montait un spectacle pour moi seul. Il était 6h15, un jeudi d'octobre. Je me suis garé dans l'allée après avoir passé 12 heures à ramper dans des gaines de ventilation commerciale parce qu'un de mes gars s'était déclaré malade et que le client restaurateur menaçait d'annuler son contrat de maintenance si sa chambre froide n'était pas réparée avant le service du dîner. J'avais les genoux en compote. Je dirige une entreprise de CVC commercial. Nolan Cole, CVC commercial, 12 employés, plus de 40 contrats de service actifs, et apparemment une épouse qui préparait sa sortie depuis des mois sans jamais m'en parler. La maison était sombre quand je suis entré. Pas de télévision, pas d'odeur de dîner, aucun bruit à part le tic-tac de cette horloge de parquet que sa mère nous avait offerte comme cadeau de mariage il y a 7 ans. Je l'ai trouvée dans notre chambre, entourée de valises. 3 pièces assorties, dans une couleur vert d'eau qu'elle avait choisie. Elle vidait son côté du placard avec la concentration de quelqu'un qui avait répété toute la scène des dizaines de fois dans sa tête. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré, elle a continué à plier un chemisier en soie comme si je n'étais pas là. « Tu pars en voyage ?» ai-je demandé. « Je reprends ma vie en main », a-t-elle répondu. « Je veux divorcer. » Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte parce que mes jambes n'en pouvaient plus et que je n'allais pas lui offrir la réaction qu'elle espérait. « Tu me quittes un jeudi ? Tu ne pouvais même pas attendre le week-end ?» Elle a enfin levé les yeux avec une expression que je ne lui avais jamais vue, comme si j'étais déjà un étranger qu'elle essayait d'oublier. « Ce n'est pas une blague, Nolan. Je sais ce que c'est qu'une blague. » J'ai hoché. La tête en direction des valises disposées autour d'elle. Ça fait beaucoup de bagages pour quelqu'un qui me disait il y a 2 semaines qu'elle était heureuse. Sa mâchoire s'est crispée. Je suis malheureuse depuis des années. Tu ne l'as jamais remarqué parce que tu es toujours couvert de graisse et obsédé par les spécifications de compresseurs et les chiffres trimestriels. Ces compresseurs ont payé ton abonnement de Pilates, les valises que tu es en train de remplir, la voiture dans l'allée et la maison dans laquelle on se tient. Voilà, c'est exactement de ça que je parle. Elle a lissé ses cheveux en arrière. Ava faisait toujours ça quand elle s'apprêtait à dire quelque chose qu'elle avait répété sous la douche. Tu ramènes tout à l'argent. Tu n'as aucune profondeur émotionnelle. Aucune capacité à vraiment créer du lien. J'ai dépassé ce mariage, Nolan. Je t'ai dépassé. Il y a quelqu'un d'autre ? Elle n'a pas répondu, ce qui m'a tout dit. Qui est-ce ? Peu importe qui c'est. Si, ça m'importe. 8 ans ensemble. Je pense avoir mérité un nom. Elle a attrapé la poignée de sa plus grande valise et a commencé à la faire rouler vers la porte. Je n'ai pas bougé. Elle s'est arrêtée à environ 1 mètre de moi et a levé le menton dans cette pose défiance qu'elle utilisait toujours pendant les disputes. Il s'appelle Yann. Yann Whitmore. Et avant que tu ne partes en vrille, ce n'est pas pour lui que je m'en vais. Il est juste l'endroit où je vais. Yann Whitmore. Je connaissais ce nom. Un type de l'immobilier commercial avec des panneaux publicitaires partout dans le comté.
Le genre à porter des costumes hors de prix et à poster des discours de motivation bidons sur les réseaux sociaux comme s'il avait inventé le concept du travail acharné. Il avait essayé de me faire une offre dérisoire pour l'entretien de son immeuble de bureau l'année précédente. Il voulait que je répare son système de climatisation en échange d'un témoignage sur le site web de son entreprise. Ian Whitmore, ai-je répété, le type qui a essayé de me payer en visibilité pour du travail de CVC. C'est un homme d'affaires prospère. Il a essayé de faire réparer gratuitement un condenseur hors service. Il voulait que j'accepte une citation sur son site web comme paiement pour un vrai travail. Ce n'est pas du business. C'est du délire avec un budget marketing. Tu passes à côté de l'essentiel. Non, je comprends très bien l'essentiel. Je me suis écarté pour qu'elle puisse faire rouler ses valises. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de complètement faux. Elle s'attendait à une dispute, peut-être à des larmes. Ce qu'elle a eu, c'était de la logistique. Tu ne vas même pas te battre pour moi? Pourquoi je le ferais? Je me suis dirigé vers l'escalier qui menait à la chambre d'amis. Derrière moi, je l'ai entendu émettre un son mêlant frustration et incrédulité. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Je suis resté allongé dans le noir à fixer le plafond, à faire des calculs. La valeur de l'entreprise, ce qu'il me faudrait pour reconstruire, combien de contrats je devrais ajouter pour compenser son départ, à quoi ressembleraient les 5 prochaines années sans elle. Alors qu'elle s'attendait probablement à ce que je m'effondre, j'étais déjà en train de planifier. Le lendemain matin, je suis allé à l'atelier avant le lever du soleil. Nolan Cole CVC commercial opérait depuis un entrepôt reconverti dans le quartier industriel. 16 000 pieds carrés de chaos organisé, une flotte de 8 fourgonnettes de service, et une réputation de vraiment se présenter quand on disait qu'on le ferait. Dans ce métier, c'est plus rare qu'on ne le pense. Mon chef d'atelier, Hector, était déjà là quand je suis arrivé. Il travaillait avec moi depuis la 2e année, à l'époque où l'entreprise se résumait à moi, une camionnette d'occasion et un optimisme aveugle à la limite de la stupidité, bâti comme une borne fontaine. Il m'a regardé une fois et a posé son café. Tu as l'air de quelqu'un à qui on a donné un coup de pied dans le chien, volé le camion et insulté la mère en même temps. Ava est parti. Il n'a pas bronché. Il a simplement hoché la tête comme si je confirmais quelque chose qu'il soupçonnait depuis des années. Il était temps. Tu n'es pas surpris? Patron, je suis marié depuis 31 ans. Je sais à quoi ressemble une femme heureuse. Cette femme n'a pas souri en te regardant depuis l'époque où on utilisait encore le réfrigérant R22. Il m'a tendu un clipboard avec les bons de travail de la journée. Tu veux en parler? Je veux travailler. Bonne réponse. Je me suis jeté dans la journée comme si ma santé mentale en dépendait. Réparer des équipements, faire l'inventaire, appeler des fournisseurs qui devenaient nerveux à propos des conditions de paiement. L'entreprise n'allait pas mal exactement, mais elle ne cartonnait pas non plus. Équilibre la plupart des mois, un peu en avance les bons mois, à puiser dans les réserves les mauvais. Le genre d'équilibrisme financier qui vous empêche de dormir si vous y pensez trop. Vers 11 heures, j'ai reçu un appel de Donovan Brigg. Donny dirigeait 3 concessions automobiles dans le comté et était mon plus gros client depuis 4 ans d'affilée. Du travail régulier, des paiements. Fiable, toujours sous 30 jours. Nolan, il faut qu'on parle, a-t-il dit. Sa voix avait ce ton que les gens prennent quand ils s'apprêtent à annoncer une mauvaise nouvelle mais se sentent coupables. Qu'est-ce qui se passe, Donny? J'ai été approché hier par une autre entreprise, Whitmore Commercial Service. Ils proposent de baisser ton tarif de 15% et de me lier par un contrat de 2 ans, avec un forfait de maintenance complet et une garantie d'intervention d'urgence. Ils avaient toute une présentation. Mon estomac s'est noué. Whitmore Commercial Service. Oui. Tu les connais? Je les connaissais maintenant. Ian Whitmore, le type qui était en train de déballer les valises de ma femme dans le condo hors de prix où il vivait. Il ne se contentait pas de me la prendre. Il venait aussi pour mon entreprise. Leur commercial a-t-il mentionné comment ils avaient obtenu tes coordonnées, Donny? Maintenant que tu le dis, oui. Il a dit qu'ils avaient été recommandés par une connaissance commune. Quelqu'un qui connaissait notre historique de service et notre planning de maintenance et pensait que nous serions parfaits pour leur offre premium. Je pensais que c'était juste du baratin commercial. Ce n'en était pas. C'était ma femme en train de me vendre, client après client. Donny, j'entretiens tes concessions depuis 4 ans. Je n'ai jamais manqué un appel. Je ne t'ai jamais laissé tomber un week-end. Je n'ai jamais blâmé les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Pour des délais de réponse lents. Je sais, Nolan. C'est pour ça que je t'appelle en premier. Mais 15%, ça reste 15%. J'ai des actionnaires à qui rendre des comptes. J'ai un conseil d'administration qui passe en revue chaque ligne de dépense chaque trimestre. Donne-moi une semaine. Laisse-moi monter une contre-proposition.
Quelque chose qui ait du sens pour nous deux. Tu as jusqu'à vendredi, mais il me faut quelque chose de concret, pas juste des promesses et des poignées de main. J'ai raccroché et je suis resté là à réfléchir, comprenant qu'il faisait des mouvements ciblés contre mes clients en utilisant des informations auxquelles il n'aurait jamais dû avoir accès. Et Ava faisait clairement partie du plan. Hector est apparu dans l'encadrement de la porte. Mauvaise nouvelle. Whitmore Commercial Service vient d'essayer de débaucher Donnie. Whitmore? C'est le type de l'immobilier, non? Celui avec les panneaux publicitaires partout. Le même. C'est aussi celui pour qui ma femme m'a quitté. Hector est resté silencieux un instant. Puis il a dit, tu veux que je fasse tomber accidentellement une caisse à outils sur sa voiture un de ces jours? Je connais un gars qui sait où il se gare. Tentant, mais non. Je me suis levé. Je veux savoir comment il a obtenu les coordonnées de Donnie. Et je veux savoir ce qu'il a fait d'autre pendant que je ne regardais pas. La réponse est arrivée 3 jours plus tard, et c'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Ava transférait ma liste de clients à Yann depuis des mois. Je l'ai découvert parce que ma comptable, Ruth Ann, une femme extrêmement méticuleuse qui tenait mes comptes depuis la première année, a remarqué des anomalies dans les journaux du système de messagerie en rapprochant les factures trimestrielles. Quelqu'un a accédé à votre système de gestion client 17 fois au cours des 60 derniers jours depuis une adresse qui ne correspond ni à votre bureau, ni à votre domicile, ni à aucun de vos appareils habituels, a dit Ruth Ann en faisant glisser une impression sur son bureau. Les identifiants utilisés étaient ceux de votre épouse, ceux que vous lui aviez donnés il y a 2 ans pour qu'elle vous aide avec la facturation pendant les périodes chargées. J'ai regardé le document, les dates, les heures, les fichiers consultés, les coordonnées des clients, les dates de renouvellement des contrats, les historiques de services, les structures tarifaires, les relations fournisseurs, tout ce dont un concurrent aurait besoin pour siphonner l'intégralité de mon portefeuille client. Elle lui donnait mon entreprise, ai-je dit. Ruth Ann a hoché la tête avec méthode. Depuis au moins 5 mois. Et il y a autre chose. Elle a sorti un autre document avec l'air de quelqu'un sur le point d'asséner un nouveau coup au ventre. Il y a 3 semaines, quelqu'un a demandé une ligne de crédit professionnel au nom de votre société. La demande utilisait votre numéro fiscal et l'adresse de l'entreprise. Elle a été refusée à cause d'un signalement de fraude de votre banque, mais la tentative est enregistrée. Ils ont essayé d'ouvrir du crédit à mon nom, au nom de l'entreprise, mais comme vous êtes propriétaire unique, c'est pratiquement la même chose. Si ça avait abouti, ils auraient pu accumuler des dettes qui auraient été votre problème légal. Ma femme me sabotait depuis des mois tout en partageant mon lit, tout en me disant qu'elle m'aimait et en transmettant ma liste de clients. Yann Whitmore n'était pas seulement son plan de sortie. Il était son partenaire commercial pour détruire tout ce que j'avais construit. Alors j'ai commencé à monter un dossier, à tout documenter, à sauvegarder chaque journal, chaque horodatage, chaque activité suspecte. J'ai quitté la maison ce week-end-là. Je ne me suis pas battu pour elle. Je ne me suis pas disputé pour les meubles, les albums photos ou toutes ces choses qui s'accumulent au fil de 8 ans de mariage. J'ai juste pris ce dont j'avais besoin, ce qui s'est révélé être bien moins que je ne l'imaginais, et j'ai conduit jusqu'à un appartement meublé près de l'atelier. Les papiers du divorce ont été simples parce que je les ai rendus simples. Ava a obtenu la maison, la voiture et chaque objet décoratif qu'elle avait accumulé pendant 8 ans. J'ai gardé l'entreprise et toutes les dettes qui allaient avec, ce qu'elle n'a pas compris être en réalité le bien meilleur choix. Son avocat m'a regardé comme si j'étais fou de ne pas me battre davantage. Mon avocate, une pitbull nommée Johanna que j'avais rencontrée par l'intermédiaire d'un client commun des années plus tôt, a simplement souri. Tu lui donnes exactement ce qu'elle pense vouloir, a dit Johanna après la signature, une fois Ava et son avocat sortis de la salle de conférence. Une maison avec une hypothèque qu'elle ne peut pas assumer seule avec son salaire et un paiement de voiture qui va l'écraser. Pendant ce temps, toi, tu gardes le seul actif qui génère réellement de l'argent. Elle voulait le style de vie. Maintenant, elle va devoir le maintenir sans ton salaire. Malin. Et le reste? Le débauchage de clients et la tentative de fraude au crédit. Je documente tout. Ruth Ann constitue un dossier qui s'épaissit chaque semaine. Bien. Continue. Quand tu seras prêt à agir, on agira ensemble et on frappera fort. J'ai passé les 3 mois suivants à faire exactement ça. Tout cela. Chaque prise de contact de la nouvelle entreprise de Whitmore avec mes clients, je l'ai consigné. Chaque accès suspect à mes systèmes avant que je ne change tous les mots de passe, je l'ai enregistré. Chaque élément de preuve montrant qu'Ava l'aidait, je l'ai conservé en triple exemplaire. Copie numérique, copie papier, copie sur un disque dur séparé. Pendant ce temps, j'avais une entreprise à faire tourner et des employés qui comptaient sur moi pour leur salaire. Hector s'est montré à la hauteur comme jamais auparavant. Il a pris en charge toute la planification pour que je puisse me concentrer sur la fidélisation des clients et la gestion des dégâts.
Il a formé 2 nouveaux techniciens qui arrivaient réellement à l'heure et ne considéraient pas le travail comme une faveur qu'il me faisait. Il a même commencé à venir le samedi pour m'aider à reconstruire la base de données clients à partir de zéro, avec une meilleure sécurité et des mots de passe qui n'étaient plus la date de notre mariage. Tu travailles trop dur, lui ai-je dit un soir alors que nous étions encore à l'atelier après 21h. Je suis cubain. On ne sait pas travailler autrement. C'est dans le sang. Mon grand-père a travaillé jusqu'à l'âge de 87 ans. Il est tombé d'une échelle en installant un ventilateur de plafond et 2 semaines plus tard il y était de nouveau, avec un plâtre au bras. Il m'a tendu un récipient de riz et de haricots que sa femme Rosa avait préparé. Elle me nourrissait régulièrement depuis qu'elle avait appris pour Ava. Chaque boîte était accompagnée d'un mot manuscrit expliquant que je devais manger davantage et que certaines femmes ne valaient pas les ennuis. Et puis, je n'aime pas les gens qui volent. C'est personnel maintenant. En quoi est-ce personnel pour toi? Mon beau-frère est parti avec les économies de ma sœur et la femme de son associé en 98. Le même genre de serpent. Beaucoup de dents et pas d'âme. Toute la famille a passé 5 ans à nettoyer ce désastre pendant qu'il vivait la belle vie en Floride comme s'il avait gagné quelque chose. Qu'est-il devenu? Hector a souri. Il vit maintenant dans un studio à Tampa. Il vend des voitures d'occasion à des touristes qui n'y connaissent rien. Ma sœur possède une entreprise de construction et a acheté sa 3e propriété locative l'an dernier. Elle lui envoie une carte de Noël chaque mois de décembre. Juste une photo de sa maison la plus récente. Pas de mots, rien. Juste la photo. J'aime bien ça. 2 mois après que le divorce a été finalisé, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Sloan, la meilleure amie d'Ava depuis la première année d'université. 15 ans d'amitié. Colocataire après le diplôme. Demoiselle d'honneur au mariage de l'une et de l'autre. Tout le tableau. J'ai entendu dire que tu étais célibataire maintenant. Et j'ai aussi entendu dire que ma meilleure amie est une fraude. Une vraie fraude. Est-ce qu'on peut parler? Cette dernière phrase a attiré mon attention. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner près de l'hôpital où elle travaillait comme infirmière aux urgences. Elle était déjà assise dans la banquette quand je suis arrivé, l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Avant que tu ne demandes pourquoi je suis là, laisse-moi t'expliquer. Ava m'a appelé 3 jours avant de partir. Elle m'a tout raconté. Elle voulait que je sois heureuse pour elle. Elle s'attendait même à ce que je fête ça. Elle m'a demandé si je pouvais stocker quelques cartons chez moi pour que tu ne les trouves pas avant qu'elle ne soit prête à disparaître. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit qu'elle faisait la pire erreur de sa vie et que ce qu'elle faisait était répugnant. Qu'elle trahissait quelqu'un qui n'avait été que bon avec elle. Nous sommes plus parlé depuis. 15 ans d'amitié, et elle m'a coupé parce que je refusais de l'encourager à trahir un homme bien. Elle a sorti son téléphone. Mais voilà pourquoi je suis vraiment là. Elle m'a envoyé des messages après cette conversation, des messages détaillés, sur le plan d'affaires, le calendrier, la façon dont Yann allait utiliser tes systèmes et ta base de données clients. Elle était tellement fière d'elle qu'elle n'arrêtait pas de se vanter de leur intelligence. J'ai fait des captures d'écran de tout avant qu'elle ne me bloque. Elle a fait glisser le téléphone sur la table. Des messages remontant à 5 mois avant qu'Ava ne me quitte. Des discussions sur la restructuration du pipeline client et l'exploitation du cadre opérationnel de Nolan et la construction sur ses fondations sans ses coûts fixes. Pourquoi tu me donnes tout ça? Parce que j'ai passé 15 ans à croire que je savais qui elle était. Il s'avère que j'étais ami avec quelqu'un qui faisait semblant d'être une personne, et je n'aime pas qu'on se joue de moi. J'ai transféré les captures d'écran à Johanna ce soir-là. Elle les a qualifiées d'extrêmement utiles pour établir la préméditation et l'intention. Sloan et moi sommes restés en contact après ça. Pas de romantisme au début, juste 2 personnes brûlées par la même personne, trouvant un certain réconfort à comparer leurs versions. Elle m'envoyait des messages pour me tenir au courant quand Ava publiait quelque chose d'agaçant sur les réseaux sociaux. Je lui envoyais un message quand le dossier juridique franchissait une nouvelle étape. Les cafés sont devenus des dîners. Les dîners sont devenus autre chose. Elle ne voulait pas me réparer, ni me changer, ni me transformer en quelqu'un que je n'étais pas. Elle voulait juste quelqu'un qui se présente quand il dit qu'il va le faire et qui dit la vérité même quand ce n'est pas confortable. Tu sais qu'elle va péter un câble quand elle découvrira qu'on est ensemble, a dit Sloan un soir autour de plats à emporter thaïlandais dans son appartement. Ava va voir ça comme la trahison ultime. Pire que quand j'ai refusé de l'aider à cacher ses cartons. Lui donner des preuves de sa fraude, ce n'était pas la trahison ultime? Non, ça, c'était la justice. Ça, elle a pointé entre nous deux, c'est personnel. Elle ne nous pardonnera jamais à aucun des deux. Tu peux vivre avec ça? Je vis avec ça depuis le jour où elle m'a demandé de t'aider à te mentir. Certaines amitiés doivent se terminer. Elle a attrapé un rouleau de printemps dans mon assiette. Et puis, tu es une bien meilleure compagnie qu'elle ne l'a jamais été.
6 mois après le divorce, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Donny Brigg, le même client qu'Yann avait essayé de débaucher avec sa remise de 15% au tout début. Celui que j'avais convaincu de rester en alignant le prix et en ajoutant une couverture d'urgence étendue. Nolan, tu dois venir à mon bureau tout de suite et amener ton avocate si elle est disponible. J'ai appelé Johanna et nous avons conduit ensemble jusqu'à la concession principale de Donny. Il nous attendait dans son bureau avec une pile de dossiers sur son bureau et une expression que je ne lui avais jamais vue. Donny était d'habitude tout sourire, poignée de main et blague de golf. Là, c'était différent. Il y a 6 mois, j'ai failli signer avec Whitmore Commercial Service. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Tu te souviens aussi que 3 de mes concurrents sur ce marché ont signé avec eux. Des gars que je connais depuis 20 ans. On partage des contacts fournisseurs. On discute aux réunions de la chambre de commerce. On s'est toujours recommandé des clients. Je m'en souviens. La plus grosse erreur qu'aucun d'eux ait jamais faite. Il a fait glisser les dossiers sur son bureau. Regarde. Le premier dossier contenait des factures, des interventions pour des travaux qui n'avaient jamais eu lieu, des facturations de pièces qui n'avaient jamais été installées, des heures de main-d'œuvre qui ne correspondaient à aucune visite réelle de technicien selon les propres registres de dispatch de Whitmore. Il les facture pour des travaux qui n'ont jamais été faits, a dit Donny. Des textos jamais honorés, des pièces jamais remplacées. Un de mes amis dirige une entreprise de fourniture pour restaurants de l'autre côté de la ville. Ces factures montraient des changements mensuels de filtres sur des unités qui n'avaient pas été touchées depuis 6 mois. Il ne s'en est rendu compte que lorsque son congélateur de chambre froide est tombé complètement en panne et qu'un réparateur d'une autre société a trouvé le filtre d'origine encore en place, couvert de poussière. Jamais changé, malgré 6 factures mensuelles affirmant le contraire. J'ai feuilleté les pages. L'ampleur était folle. On parle de combien? Rien que pour les 3 gars que je connais personnellement, plus de 50 000 $ de surfacturation sur 6 mois. Et ce n'est que ce qu'ils ont pu identifier et prouver. Johanna s'est penchée en avant. Ces chefs d'entreprise sont prêts à mettre ça par écrit? À signer des affidavits? Plus que prêts. Ils sont furieux. Donny a sorti un autre dossier. Mais voici là où ça devient vraiment intéressant. J'ai commencé à poser des questions, à parler à d'autres chefs d'entreprise qui étaient passés chez Whitmore à cause de ses offres de réduction. Même histoire partout. Des interventions fantômes, des pièces facturées à des prix délirants, des travaux qui n'ont jamais réellement eu lieu. Combien d'entreprises au total? Au moins 12 avec lesquelles j'ai parlé jusqu'à présent. Probablement plus qui n'ont pas encore compris qu'elles se font arnaquer parce qu'elles n'ont pas encore eu de panne d'équipement révélatrice. J'ai de nouveau regardé les factures. La mise en page m'était familière. Les codes d'intervention m'étaient familiers parce que c'étaient les miens. Yann ne s'était pas contenté de me voler des clients. Il avait volé mes modèles de facture, mon système de documentation, toute ma façon de travailler. Et Ava lui avait donné accès à tout ça. Une dernière chose, a dit Donny. Il a sorti un dernier document. C'est une copie de l'enregistrement de Whitmore Commercial Service LLC auprès de l'État. Regarde les membres déclarés. J'ai regardé. 2 membres enregistrés, Yann Whitmore, associé gérant, et Ava Cole, associé à hauteur de 20%, pas Ava Whitmore, pas son nom de jeune fille. Ava Cole, toujours légalement lié à Nolan au moment de la création de la société. Quand est-ce que ça a été déposé? A demandé Johanna. 3 mois avant qu'elle ne le quitte. Elle était associée fondatrice de cette entreprise alors qu'elle était encore mariée à Nolan, alors qu'elle vivait encore sous le même toit. Sa maison. 3 mois de planification. La voix de Johanna était tranchante. C'est une fraude organisée, potentiellement de la fraude électronique, étant donné les transferts numériques. Et avec son nom sur la société à responsabilité limitée, elle est personnellement responsable de tout, pas seulement comme quelqu'un qui a aidé, mais comme propriétaire et associée fondatrice. Qu'est-ce que tu veux faire? M'a-t-elle demandé. J'ai regardé Donny. Combien de ces entreprises seraient prêtes à se manifester, à mettre ça par écrit, à témoigner si ça va jusque-là? Donny n'a pas hésité. Je passe des appels ce soir. On se coordonne et on dépose ensemble. Plus on est nombreux, plus on est fort. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement, les dossiers étalés sur la table de la cuisine. Elle m'avait regardé droit dans les yeux pendant des mois tout en assemblant tout ce dont elle avait besoin pour m'enterrer. Construire un dossier de fraude prend du temps. De la patience. De la documentation. Johanna a fait appel à un expert comptable judiciaire nommé Way, qui a passé un mois entier à décortiquer chaque facture jamais envoyée par Whitmore Commercial Service. Le type construisait des tableaux qui ressemblaient à de l'art moderne et repérait des schémas que personne d'autre n'aurait remarqués. Sur l'ensemble des 12 entreprises qui se sont manifestées, le modèle était identique.
Facturation de services qui n'avaient jamais eu lieu. Marge de 2 cents % sur des pièces qui coûtaient un tiers du prix facturé. Heures de main-d'œuvre facturées pour des techniciens qui n'étaient même pas employés par l'entreprise aux dates indiquées. Le total de la fraude documentée atteignait un peu moins de 350 000 $ sur 18 mois d'activité. Et cela ne concernait que les entreprises prêtes à témoigner. Way estimait que le chiffre réel se rapprochait probablement davantage d'un demi-million. Les captures d'écran que Sloan m'avait fournies ont ajouté une couche supplémentaire. Des messages prouvant qu'Ava savait exactement ce qu'il faisait des mois avant de partir. Des eurodatages montrant qu'elle planifiait le vol des clients alors qu'elle était encore mariée avec moi. Johanna a dit que c'était la différence entre peut-être des erreurs honnêtes et il savait parfaitement que c'était une fraude et l'avait planifiée. C'est suffisant pour une action civile sérieuse, a dit Johanna quand nous avons examiné les conclusions. Mais si tu veux un résultat vraiment satisfaisant, il faut impliquer l'État. Une fraude de ce niveau attire l'attention. Ils ont un pouvoir de subpoena que nous n'avons pas. Ils peuvent fouiller les relevés bancaires, obliger les gens à répondre sous serment, rendre la vie très inconfortable à ceux qui pensaient être malins. Fais-le. Elle a passé les appels, déposé les dossiers, tout mis en mouvement, puis plus rien pendant 6 semaines. La division antifraude de l'État était débordée par des dossiers liés à une grosse escroquerie à l'assurance qui avait fait la une plus tôt dans l'année. Notre dossier est resté en attente derrière 30 autres. Johanna appelait chaque semaine pour avoir des nouvelles. Même réponse à chaque fois. En cours d'examen. On vous recontactera. Ces choses prennent du temps. Pendant ce temps, l'un des 12 chefs d'entreprise a pris peur. Un type nommé Santos qui dirigeait 3 pressings. Il avait été l'une des voix les plus virulentes au début, expliquant comment Yann l'avait arnaqué de 8 000 $. Je ne peux pas me permettre d'être coincé dans des dépositions et des audiences pendant les 2 prochaines années, m'a dit Santos quand je l'ai appelé pour prendre des nouvelles. J'ai 3 établissements à gérer. Si ça traîne, c'est moi qui perds de l'argent à attendre dans des salles d'attente. Tu as déjà perdu de l'argent. Yann t'a pris 8 000 $. Cet argent est parti. Tu ne le récupéreras pas en brûlant 20 000 de plus en frais juridiques et en temps perdu. Il a retiré sa déclaration. Donny a passé une semaine à le convaincre de revenir. 3 dîners et la promesse que les autres chefs d'entreprise couvriraient tous les frais juridiques que Santos ne pourrait pas assumer. L'État a finalement commencé à bouger au 4e mois. Un enquêteur a été désigné, les relevés ont commencé à être examinés. Pendant ce temps, moi, je faisais mon propre travail. Hector et moi avons contacté chaque ancien client parti chez Whitmore au cours des 2 dernières années, juste pour prendre des nouvelles, demander comment fonctionnaient leurs équipements, proposer de répondre à leurs questions. Quand les gens se font arnaquer, ils le remarquent tôt ou tard. Même s'ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus immédiatement, quelque chose cloche. Les factures semblent élevées. Les équipements tombent en panne malgré des entretiens supposément réguliers. Ils n'ont simplement personne avec qui comparer. Nous leur avons donné ce point de comparaison. Au 8e mois, 4 anciens clients sont revenus. Au 10e mois, 7. Au 12e mois, 11. Chacun avait des histoires de panne d'équipement, de problèmes de facturation ou d'intervention qui n'avaient jamais réellement eu lieu. Chacun a signé une déclaration pour le dossier qui s'épaississait chez Johanna. Un homme qui dirigeait une chaîne de laverie m'a dit que les conduits de ses sèche-linges n'avaient pas été nettoyés depuis 18 mois, malgré des factures mensuelles pour ce service. Un risque d'incendie. Ça aurait pu tuer quelqu'un. Il était tellement en colère qu'il a proposé de témoigner 2 fois si ça pouvait aider. Yann, pendant ce temps, devenait arrogant. Il a commencé à publier sur les réseaux sociaux à propos de son empire de services commerciaux en pleine expansion, a acheté une nouvelle voiture, versé un acompte pour une maison dans une résidence sécurisée, a demandé Ava en mariage avec une bague qu'elle s'est assurée de photographier sous 6 angles différents. Hector m'a apporté l'annonce de fiançailles un matin. La légende disait, enfin trouver la bonne personne après des années de compromis. Des compromis, a dit Hector avec dégoût. Elle a appelé 8 années avec toi des compromis, comme si tu n'avais fait que lui garder la place jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Il a secoué la tête. Rosa voulait que je te dise quel prix pour que le karma accélère. Dis à Rosa que j'apprécie. Elle voulait aussi que je te dise qu'elle connaît quelqu'un au bureau du greffier du comté qui pourrait rendre certaines demandes de permis très compliquées pour certaines entreprises. Probablement pas légales. Elle a dit que la justice et ce qui est légal ne sont pas toujours la même chose. J'ai épousé une femme aux opinions bien arrêtées. Il pensait avoir gagné. Moi, je pensais à la patience. La notification est arrivée un mardi de printemps, 1 an et 6 mois après qu'Ava est partie avec ses valises assorties. Johanna a appelé à 7 heures du matin. Ça commence. L'État a ouvert une enquête officielle. Yann et Ava sont tous les 2 nommés. Les assignations partent cette semaine. 18 mois. J'avais attendu ça. Quel est le calendrier ?
Les enquêtes prennent du temps. Entretien, examen des documents, construction du dossier formel. Mais le montant de la fraude est suffisamment élevé pour que ce ne soit plus seulement civil. Si les preuves tiennent, et elles tiendront, on parle d'accusation pénale. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. C'est ça le plus beau. Tu as monté le dossier, réuni les témoins, maintenant le système fait son travail. Toi, tu baisses la tête et tu attends. Alors j'ai attendu et observé. La première fissure est apparue 3 jours après qu'ils ont reçu l'avis d'enquête. Le site web de Whitmore Commercial Service est tombé hors ligne. Leur ligne principale est passée directement sur la messagerie vocale. Les fourgonnettes de service qui circulaient en ville avec le visage d'Yann collé dessus ont commencé à disparaître des routes. Je suis passé devant son bureau une fois. Le parking qui avait autrefois 6 fourgonnettes bien alignées n'en avait plus que 2. L'une avait un pneu à plat. L'autre avait une pancarte à vendre dans la vitre. Donny m'a appelé avec des nouvelles. Il était devenu une sorte d'ami au cours de l'année. Ses clients partent en masse. La rumeur de l'enquête s'est répandue. Personne ne veut voir son nom associé à une affaire de fraude. Ces nouveaux contrats sont annulés à la chaîne. Les clients existants exigent des audits de chaque facture. Comment il le prend? Pas bien. Il s'est présenté hier dans le bureau d'un des autres gars et a commencé à hurler à propos de complot, disant que quelqu'un le sabotait. Il a dû être escorté dehors par la sécurité. Le gestionnaire de l'immeuble a dit qu'il appellerait la police si Yann revenait. 2 semaines plus tard, Ava m'a appelé. La première fois qu'elle essayait de me joindre depuis que le divorce était finalisé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai laissé sonner encore. La 3e fois, elle a laissé un message vocal. Nolan, je sais que tu es derrière tout ça. D'une façon ou d'une autre. Et je sais que Sloan t'a aidé. Ma propre meilleure amie s'est retournée contre moi pour toi. 15 ans d'amitié et elle m'a poignardé dans le dos. Tu dois arrêter ça. S'il te plaît. Je t'en supplie. Tout s'effondre. Yann perd pied. Les enquêteurs appellent à mon travail. Mon patron pose des questions. Tu dois faire arrêter ça. J'ai sauvegardé le message vocal pour la documentation. Johanna a dit que ça pourrait être utile, puis j'ai supprimé complètement les coordonnées d'Ava pour ma propre tranquillité d'esprit. 2 jours plus tard, Yann s'est présenté à mon atelier. Des yeux qui n'avaient pas vu un vrai sommeil depuis des jours. Il est entré par la porte d'entrée comme s'il était chez lui pendant que 2 de mes techniciens au comptoir s'arrêtaient pour regarder. Hector a fait un mouvement pour l'intercepter, mais j'ai levé la main. Laisse-le creuser son propre trou. Tu te crois malin, a dit Yann, la voix trop forte pour la pièce. Tu crois m'avoir surpassé, mais je sais ce que tu fais. Tu travailles avec ces autres entreprises, tu nourris les enquêteurs, tu essaies de détruire ce que j'ai construit. Je suis resté assis derrière mon bureau, j'ai gardé une voix calme. Ce que tu as construit avec ma liste de clients, mes modèles de factures, tout le système, celui que ma femme a volé. Ava et moi sommes partenaires, des partenaires à parts égales. Elle avait parfaitement le droit d'apporter son expertise à notre entreprise. Son expertise, c'était d'être mariée avec moi. Ça ne se transfère pas. Son visage est devenu rouge. Il a fait un pas vers mon bureau. Un de mes techniciens, un gars nommé Ruiz, s'est levé de sa chaise. Il n'a rien dit. Il s'est juste levé. Yann l'a remarqué. Ce n'est pas fini. J'ai des avocats. J'ai des ressources. Tu crois qu'un petit type du CVC peut me faire tomber? Je n'ai pas besoin de te faire tomber, Yann. Tu l'as déjà fait tout seul. Moi, je me suis contenté de tout écrire. Il est parti sans dire un mot de plus. Il a claqué la porte assez fort pour faire vibrer la vitre. L'affaire Diane a traîné pendant des mois. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Juste des papiers, des dépositions, des délais, et des avocats qui facturent des heures pendant que les preuves s'accumulent. L'expert comptable judiciaire a témoigné, a passé en revue chaque facture frauduleuse, chaque intervention fictive, chaque surfacturation, en utilisant des graphiques et des tableaux qui rendaient l'ensemble impossible à nier. 347 000 $ de fraude documentée sur 12 entreprises victimes. À un moment donné, nous avons projeté une facture facturant 800 $ pour un condensateur qui coûte 45 $ au détail. L'avocat Diane a objecté. Le juge a rejeté l'objection. Donny a témoigné. 3 autres chefs d'entreprise ont témoigné. Ils ont parlé de la confiance brisée, de l'argent qu'ils ne reverraient jamais, de la prise de conscience qu'ils avaient été manipulés par quelqu'un qui souriait tout en leur faisant les poches. Je n'ai pas témoigné. Je n'en avais pas besoin. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. L'avocat Diane a tenté d'invoquer une mauvaise communication et une inexpérience commerciale. Il a dit que son client venait de l'immobilier et ne comprenait pas vraiment le fonctionnement du CVC.
Il a affirmé que les problèmes de facturation étaient des erreurs honnêtes, pas une fraude intentionnelle. Personne n'y a cru. L'État l'a inculpé pour fraude et vol, plusieurs chefs d'accusation, du genre qui s'additionnent quand on applique la même arnaque à 12 entreprises pendant 1 an et demi. Il a d'abord essayé de se battre, a exigé un procès, puis son avocat lui a apparemment expliqué ce qui se passe quand on va au procès avec des preuves écrasantes empilées contre soi. L'accord de plaider coupable qu'il a accepté n'était pas généreux, mais il valait mieux que ce que le juge lui aurait infligé s'il avait perdu. Il a pris de la prison ferme, pas des décennies, mais suffisamment pour compter, suffisamment pour rester dans une cellule et réfléchir à toutes les manœuvres soi-disant brillantes qui l'y ont mené. À cela se sont ajoutées une liberté surveillée, une restitution qu'il paiera pendant des années, et l'interdiction définitive d'exploiter une entreprise agréée dans cet état. Sa maison de luxe est partie en saisie pendant qu'il attendait la sentence. La voiture a été reprise. La bague de fiançailles qu'il avait utilisée pour faire sa demande a été rendue contre la fraction d'argent que le bijoutier a bien voulu lui donner. Ava a aussi accepté un accord. Son avocat l'a convaincu que se battre ne ferait qu'aggraver les choses et qu'un jury ne serait pas tendre avec une femme qui avait aidé à escroquer des entreprises locales tout en trompant son mari. Elle a écopé d'une mise à l'épreuve, de travaux d'intérêt général et d'une ordonnance de restitution qui la suivra pendant des années. L'activité de décoration intérieure qu'elle avait développée pendant notre mariage s'est effondrée quand des clients potentiels ont tapé son nom sur Internet et trouvé les dossiers judiciaires. J'ai appris par Sloan qu'Ava avait tenté de recommencer sous son nom de jeune fille. Ça n'a pas marché. Quelqu'un du milieu local du design l'a reconnue lors d'un salon professionnel et s'est assuré que tout le monde sache qui elle était vraiment. Les petits secteurs ont une longue mémoire. Et la maison, celle qu'elle avait exigée lors du divorce, celle qu'elle pensait être son billet de liberté loin de moi, l'hypothèque était uniquement à son nom. Je m'en étais assuré de façon très précise lors de l'accord. Elle ne pouvait pas se la permettre avec ce qu'elle gagnait, et l'argent Diane avait disparu dans les frais juridiques et des comptes gelés. Elle a manqué 3 paiements en 4 mois. Elle a mis la maison en vente la semaine suivant la condamnation Diane. Affiché 25% en dessous de ce que nous avions payé. Elle n'a toujours pas trouvé d'acheteur, parce que les biens saisis inondent le marché et que personne ne veut payer le prix fort pour le désespoir de quelqu'un d'autre. Hector m'a apporté l'annonce imprimée avec un grand sourire. La même maison, sous l'eau d'au moins 30 000 $. Il y a quand même une justice dans ce monde. Je n'ai pas racheté la maison. Je n'en voulais pas. Je n'avais pas besoin de la satisfaction de posséder quelque chose venant un passé que j'avais déjà laissé derrière moi. L'entreprise a doublé l'année suivant la condamnation Diane simplement parce que je me suis présenté, que j'ai fait le travail et que j'ai traité les gens comme s'ils comptaient. D'anciens clients sont revenus parce qu'ils savaient que je ne les arnaquerais pas. De nouveaux clients sont arrivés par recommandation. Donny m'a envoyé à lui seul 3 nouvelles recommandations au cours des 6 premiers mois. Nous sommes passés à 24 employés, avons ajouté 4 fourgonnettes à la flotte, et déménagé dans un espace plus grand avec de vrais bureaux au lieu d'un placard reconverti. Sloan et moi nous sommes fiancés. Hector a porté un toast sur les gens têtus, sur le fait de jouer le jeu sur le long terme, et sur l'idée que la meilleure revanche consiste à construire quelque chose qui dure. 1 mois après les fiançailles, Ava m'a envoyé un message depuis un autre nouveau numéro. J'espère que tu es heureux. Tu as tout détruit. Tu m'as pris mon entreprise, ma réputation et ma meilleure amie. Je ne te pardonnerai jamais, ni à elle, pour ça. J'ai regardé ce message longtemps. J'ai pensé à tout ce que je pourrais répondre. À la satisfaction que je pourrais tirer en lui rappelant qu'elle avait ruiné sa propre vie. À la place, j'ai tapé 3 mots. De rien. Au revoir. Certaines personnes passent toute leur vie à se demander à quoi ressemble la vengeance. J'ai compris qu'elle ressemble à ceci, construire quelque chose qui dure pendant que ceux qui ont essayé de te détruire regardent de loin, séparés de toi par la distance que leurs propres choix ont créée.